Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance du jour. J'espère que tout le monde va bien depuis hier, que vous avez passé une belle et bonne journée en ce mercredi. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore pour continuer ensemble à décrypter l'actualité, à tenter d'avoir des éléments de réponse par rapport à des sujets qui nous touchent de près, hein, que ce soit directement ou indirectement. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la manifestation qui est prévue donc pour le 8 juillet, manifestation à l'initiative de Florian Philippot, donc pour le Frexit. On va justement regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire sur ce sujet. On va bien sûr, j'ai déjà sorti le plateau, regarder également avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis déjà la première question qu'on peut déjà se poser étant de savoir si cette manifestation aura lieu ou non, ou si la préfecture aurait peut-être ici aimerait peut-être je dirais interdire cette manifestation, aurait peut-être reçu des instructions pour faire interdire cette manifestation. Donc on va regarder précisément ce qu'il en est, sachant que si la préfecture annonce ici une interdiction, ça ne fera que rajouter de l'huile sur le feu. Donc on va sans plus attendre regarder avec donc le jeu des 152 mots de Suzy Sen, ici en 9 mots, et puis on va demander tranquillement déjà si cette manifestation aura lieu ou non, et puis on va regarder si jamais elle se déroule, dans quelles conditions justement elle se déroulera, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à savoir, et on va regarder un petit peu ici, on va faire un point par rapport à ça. Je vous souhaite un très bon appétit également si jamais vous êtes à table. Et let's go, c'est parti, on y va. On va regarder ici ce que les mots ont à nous dire, même si vous savez que je prendrai connaissance ici des mots qu'à la toute fin de notre émission. En attendant, vous pouvez déjà, le temps que je termine d'installer les mots, vous abonner bien sûr à la chaîne, liker la vidéo, et puis ici, comme j'ai tendance à le dire au quotidien, trio gagnant, donc pensez bien sûr à activer la petite clochette si vous souhaitez ne manquer aucune des futures émissions donc à venir. Et let's go, c'est parti, j'ai pris le pendule, on va déjà paramétrer ensemble le pendule, de façon aussi à ce que vous ayez ici souvenir du sens de rotation pour le oui, pour le non, pour le peut-être et pour la question mal posée. Donc déjà j'aimerais un oui s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. J'aimerais un non. Merci beaucoup. J'aimerais un peut-être. Et j'aimerais question mal posée. Alors, déjà, première question que nous pouvons nous poser, que je vais te poser. Est-ce que la manifestation du 8 juillet en faveur du Frexit et à l'initiative de M. Florian Philippot aura bien lieu? Oui. Ok. Est-ce que la préfecture de Paris souhaite interdire cette manifestation? Non.
Ok, donc la préfecture, ici on nous dit la préfecture ne souhaite pas interdire la manifestation de samedi. Est-ce que ici, au-dessus de la préfecture, au niveau donc de nos chers politiciens, est-ce qu'il y a un désir d'annuler cette manifestation? Oui. Alors ici, on nous dit que la préfecture ne souhaite pas. Par contre, on voit bien ici que nos politiciens souhaitent précisément l'interdire, mais que cette manifestation donc aura bel et bien lieu. Elle se déroulera bien. Ok. Donc on va regarder un petit peu si les cartes confirment ceci ou non. On va prendre déjà, pour commencer, on va prendre 3 cartes du Béline. Et on va regarder ici ce que le Béline a à nous dire sur la question. Donc, concernant, s'il vous plaît, les manifestations, la manifestation de samedi, concernant donc le Frexit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour commencer? Quelle est, je dirais, la tendance actuelle au moment où nous nous parlons? Donc pour ça, bien sûr, hein, nous allons procéder à une coupe. On va faire une coupe en attendant de déguster une bonne coupe de champagne afin de célébrer notre libération. On mettait les bouteilles au frais, hein, c'est pas pour tout de suite, mais au moins comme ça, le champagne sera bel et bien frais, parce que il n'y a rien de pire que de boire du champagne tiède. Ici, on nous parle d'un préjudice, hein, et puis de la manipulation et des intentions nuisibles. Donc on voit bien que par rapport justement à cet événement, hein, il y a des intentions nuisibles portées, il y a des choses en même temps que nous pourrions peut-être apprendre, mais on voit que par rapport justement à la tendance générale, on est dans une forme en même temps d'oppression. Ici, c'est aussi justement ce qui est dénoncé, bien sûr, hein, ce sont toutes ces intentions nuisibles, toutes les offenses que nous avons pu et que nous subissons, toute cette manipulation et toute cette oppression également qui va se faire justement, qui sera dénoncé donc au cours de cette manifestation. Ici, on me parle du présent, on me parle de la transmission. Nous avons la grâce, donc la grâce divine qui est avec nous, et il va y avoir du soutien. Hein, les cadeaux ici, c'est qu'il va y avoir véritablement, peut-être, je dirais, un rassemblement important, et il y a en tout cas du soutien face à la méchanceté que nous vivons, hein, par rapport à toutes ces énergies négatives, et on nous dit également que la grâce divine est de notre côté. Ok, alors ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant donc cet événement actuellement? On va regarder tout ça ensemble. On va faire donc cette fameuse coupe. On nous parle des plaisirs, on nous parle de la table et de la célébration, hein. Ici, c'est la vie sociale, c'est le partage, ce sont les festivités. Il pourrait y avoir notamment une ambiance presque festive, hein, et c'est les plaisirs en même temps de la table, c'est la célébration. Et ici, on nous parle face à l'instabilité, hein. On nous parle du calme aussi, hein. Donc le calme ici, ça pourrait très bien se dérouler sous les meilleurs auspices qui soient, dans un franc esprit, justement, dans un franc esprit de camaraderie, de soutien. Ici, on est dans le partage, hein. On est vraiment dans de bonnes intentions concernant notre propre devenir, et on n'a pas cette notion justement
de, ouais, d'attaques ou de procès, de querelles, de conflits. On va regarder un peu plus en détail ici ce que l'on peut nous dire. Bon, déjà, on voit qu'il peut y avoir une très bonne ambiance, hein. Et même si nos chers politiciens souhaitent interdire précisément cette manifestation, on voit bien que là, le préfet de police en lui-même, donc le préfet de Paris, n'est pas spécialement du même avis que les politiciens. Bon, ok, allez, première carte. On va regarder un petit peu. Ici, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations, un peu plus de détails. Alors, est-ce que si je... Non, c'est bon, si celle-là, si, vous allez la voir. Ok, j'ai très peu de retours, hein, vous savez, au niveau de la caméra. Donc, j'essaye en même temps de regarder un petit peu pour que ce soit le plus agréable pour vous. Ok. Et là, donc, ça sera ici. Tac, je l'ai remonté un tout petit peu. Je pensais pas faire ici un tirage en 6 cartes, mais il en a été décidé autrement par les guides. Bon, alors attendez, parce que j'ai toute une pile qui vient de tomber. Je pense que le Béline a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui par rapport à ça, et on va regarder justement ce que le Béline a à nous dévoiler. On va même essayer de le faire en 9 cartes, hein. Bon, déjà, on va prendre 3 et puis après, je recouvrirai également. Donc, actuellement, on nous parle de quoi? On nous parle de la découverte. Bon, il y a des choses ici, hein. Il y a vraiment des prises de conscience qui se font et ces prises de conscience, justement, font qu'il y a un passage à l'action de par la manifestation afin de trouver véritablement... donc, c'est cette prise de conscience, hein, cette prise de conscience qui est importante. Et ici, on découvre en même temps une forme de... c'est une prise de conscience, je dirais, par rapport à la vérité, hein. C'est des choses, justement, que nous pourrions apprendre, car il y a eu peut-être trop de cadeaux. Ici, on souhaite surtout transmettre un message relativement fort au chef, je dirais, de l'État, et aussi cette manifestation, bien sûr, ne l'oublions pas, sera reléguée, hein, au niveau des autres pays. Donc là, il y a une véritable prise de conscience qui se fait au niveau de la population, et cette prise de conscience, elle se fait au service, je dirais, de la vérité, afin de pouvoir trouver des solutions. La solution, elle est ici, incarné par cette carte, donc par la carte du présent. C'est tout ce qui est de l'ordre du soutien. Il y a même du soutien ici, hein, mais je pense qu'il y aura peut-être plusieurs corporations et des personnes de tout horizon, de tout âge et de toute confession aussi confondues qui seront rassemblées. Et ici, on nous parle aussi de cette prise de conscience par rapport à des cadeaux, mais là il y a une perte, hein. Il y a une totale perte, mais nous avons encore cette fois la grâce divine avec nous de notre côté, hein. Donc ici ça se présente sous de meilleurs auspices. Et puis il y a eu peut-être ici, ça sera bon, c'est un rendez-vous en même temps, un rendez-vous, je dirais, convivial, hein, qui aura une bonne vitalité. Il y a des réjouissances en même temps, et ceci est très important, bien sûr. Donc là on se dit par rapport à la situation que ça peut être un événement qui peut se dérouler de la meilleure façon qui soit. On va découvrir en même temps tout ce qui c'est une bonne vitalité au niveau donc de notre territoire, au niveau de la France, et puis il y a une totale osmose entre les personnes qui seront présentes afin de défendre ici ce projet, afin de faire entendre aussi leur voix au service précisément, de cette initiative, hein, une initiative en même temps qui peut être aujourd'hui soutenue par la grâce divine, et qui peut être justement, qui pourrait être récompensée. Alors, on va voir ici, là on nous parle de
de l'héritage. On nous parle justement de cette prise de conscience quant aux véritables intentions face à l'expérience, face à ce que nous vivons. Et on voit ici qu'il y a une forme de manipulation, hein, c'est-à-dire que ce que l'on voit surtout, c'est que au niveau donc de la sérocarnivore, tout ce qui était de l'ordre de l'ingéniosité, de la créativité, de tout ce qui a été transmis, notamment dans notre pays, cela n'était pas sans rien en retour. C'est-à-dire qu'il y a eu des cadeaux ici aussi qui ont été faits, non pas à nous, hein, parce que bien évidemment, on n'a même pas eu les emballages. Nous avons subi directement les conséquences même des décisions qui ont été prises beaucoup plus haut. Et là, on a quand même on est fort de notre expérience, et cette expérience, en même temps, ces connaissances à la découverte, hein, nous permettent véritablement une prise de conscience, ou permettent de renforcer des prises de conscience, une élévation des prises de conscience. Il y a des personnes peut-être aussi qui aujourd'hui se trouvent être concernées, se trouvent peut-être en cours de réveil, hein, par rapport à tout ceci. Et des personnes qui pourraient rejoindre notamment le cortège. Bon, ici on voit bien que ces cadeaux, hein, bon, tout était fait de toute façon. On nous parle de l'héritage au niveau des intentions nuisibles. Donc là c'est une passation en même temps, c'est une transmission nuisible. On nous parle de l'offense que nous avons, que nous subissons, des préjudices que nous subissons face à une forme de faveur, de soutien aussi, hein, par rapport au chef de l'État. Et on voit bien que derrière tout ceci, c'est une grande machination, et on aimerait nous faire avaler la pilule, sauf que ici la pilule ne passe pas, et qu'un ras-le-bol. Alors la méchanceté, j'ai envie de dire attention, car il pourrait y avoir aussi une forme de préjudice, hein, véritablement, peut-être face à certaines personnes qui pourraient être la proie quelque part encore des forces de l'ordre. Donc est-ce qu'il y a un dérapage, est-ce qu'il y aura des dérapages ou non? On va poser la question ensuite au pendule. En tous les cas, hein, ici on il y a du soutien, il y a du secours, et on a des ressources, hein, on a quand même des ressources, et nous sommes ici bien décidés à faire respecter notre propre souveraineté. Ici, la méchanceté, est-ce que elle concerne directement, je dirais, une forme de dérapage peut-être au niveau de la violence lors des manifestations? Et ici, on me parle et on me dit non, comme vous pouvez le voir. Ok. Est-ce qu'ici, cet événement, je dirais, sera relayé dans d'autres pays, mettant justement en lumière tout ce qui est de l'ordre du préjudice que nous avons subi, et des intentions nuisibles quant à la transmission ici, et donc c'est-à-dire la direction que le chef du gouvernement a voulu donner justement à la France. Et donc ici, on est sur un oui. Ok. Les appuis en eux-mêmes, est-ce que vous nous parlez ici précisément? On nous parle de protection. La protection justement, une protection simple, une protection en même temps qui permet une grande vitalité. Est-ce que nous pouvons nous attendre justement à un soutien aussi peut-être des forces de l'ordre? Oui. Ok. Est-ce qu'ici les appuis parlent aussi d'appuis peut-être politiques qui seront présents sur le terrain au cours de cet événement?
Oui, également. Ok. Très très bien. Est-ce qu'ici, nous pouvons nous attendre finalement à la réussite, je dirais, la concrétisation du Frexit? Non. Ok. Est-ce que ce Frexit finalement se déroulera et aura bien lieu, mais peut-être beaucoup plus tard, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année? Et ici, on me répond oui. Ok. Est-ce que cet événement est un événement qui marque aussi le début et l'amplification plutôt d'une bataille à mener pour le Frexit? Ok. Donc ici, effectivement, il y a une amplification quand même de l'ampleur. Hein. Est-ce que c'est un événement qui pourra créer la surprise quant au nombre de manifestants? Et ici, on me dit oui. Ok. Bon, bah, ce qui est plutôt positif, effectivement, oui. Ok. Qu'est-ce que je fais ici? Bon, on va ranger ces cartes. Non, si. Allez, on va ranger ces cartes-là. On va regarder ce que l'on avait en dos de deck au niveau donc du Béline. On nous parle de la maladie. Hein. Bah ouais, c'est la fatigue. Il y a de l'incertitude, il y a des épreuves. Ici, hein, la maladie. Nous sommes, de toute façon, la France est malade. Hein. Malade de quoi? Malade de tout ce despotisme auquel nous assistons, des contraintes, de l'entrave. Et ici, il y a beaucoup justement de fatigue, de lenteur aussi face au despotisme. Et nous avons ici la faculté justement de pouvoir... c'est aussi, je dirais, un despotisme qui est ici au niveau de la tour. Donc la tour, généralement, ce sont les pénètres, mais c'est les foyers. Hein. Donc là, il y a une double lecture. C'est à la fois ici des énergies, donc des intentions nuisibles qui nous viennent directement de la tour. La tour, dans le Mademoiselle, c'est aussi donc l'autorité, hein. Mais on voit bien que les foyers ici sont complètement entravés. On est dans une forme d'enlisement face aux contraintes. Nous sommes accablés et cela, de toute façon, j'ai envie de dire que c'est un événement qui permet aussi de trouver des réponses et surtout d'exprimer ce mal-être, ce dépérissement justement de la France et cet état de fatigue. Et là, nous avons donc des discussions, des échanges. Donc ça, c'est tout ce que nous pourrons entendre, tout ce que nous pourrons justement voir, qui sera ici. La voix, je dirais VOIX des foyers au niveau justement des négociations. Et il y a ici une belle récompense quand même à la clé, les honneurs, les distinctions. Et là, nous avons ici, on nous parle justement de choses inéluctables. Le temps est de notre côté et on a la reconnaissance en même temps des valeurs morales hein, que nous souhaitons défendre afin de redonner une dynamique à notre propre pays. Et pour ça, cela doit passer directement, forcément, par ce que j'évoquais hier, par cette forme de chaos. Mais en même temps, j'ai envie de dire que les choses sont plutôt en notre faveur. Hein. Donc ici, est-ce que... Bon, j'ai pas eu le ton.
ici on va regarder trois cartes, est-ce que véritablement la France réussira à trouver cette indépendance? Est-ce que finalement ce Frexit aura bel et bien lieu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce... Bon, alors attendez, je vais à la cave. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que finalement nous finirons par sortir de l'Union européenne? Hier, je vous rappelle que nous avions aussi la chute de l'Europe. Donc là, j'aimerais bien savoir si nous pourrions ou non nous attendre à sortir de l'Union européenne. Ok, j'en ai... Bon, allez, encore une. Et puis après, on va prendre l'oracle des deux roses pour compléter. Ok, bon, alors qu'est-ce que l'on nous dit ici précisément, actuellement? Bon, on nous parle du despotisme encore, hein. Donc ici, il y a vraiment une forme d'inaction, hein, par rapport à ça, mais qui évolue, hein. C'est la contrainte, c'est... ou alors est-ce que ici, ce despotisme, justement, et cette notion de contrainte nous indique que le gouvernement précisément en place sera contraint d'accepter précisément ce Frexit, ou est-ce que c'est quelque chose qui sera qui s'imposera, mais qui se fera justement et qui sera contraignant pour eux? Oh, bah c'est un petit oui, hein. Donc c'est ça, c'est cette lenteur en même temps. Ok. Bon, ça sera long, hein. On me dit, voilà, les choses seront longues. Est-ce qu'il est ici question d'une forme d'entrave justement à la sortie de l'Union européenne? Oui, ok. Donc pour le moment, on est vraiment sous contrainte, hein. Cette contrainte ici, ce despotisme, mais il y aura voilà l'ouverture d'esprit, la perspicacité et le cœur face à ceci. Et là, on est ouais, on est encore dans la lenteur que j'évoquais tout à l'heure. Donc ici, est-ce que finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il serait justement intelligent de sortir de l'Union européenne afin de retrouver notre indépendance? Et ici, on me dit oui. Finalement, cette maladie, hein, ce dépérissement aussi des valeurs morales de la France, est-il dû à cette union et à l'appartenance justement de l'Union européenne? Oui. Ok. Est-ce que nous finirons finalement par retrouver notre indépendance? C'est-à-dire ici, est-ce que nous sortirons de l'Union européenne avant la fin de l'année? Ok, donc là on me répond peut-être. Ok. Le despotisme et la maladie, est-ce qu'ils caractérisent une personne en particulier au niveau de l'État? Ok.
Est-ce qu'ici vous faites référence à Vaseline Ier? Ok. Donc on a quand même deux notions importantes. La première étant de se dire qu'effectivement, les guides confirment qu'il s'agit bien d'un despote, on nous parle d'addiction aussi, de maladie, donc c'est tout ce qui est de l'ordre du mal-être, des incertitudes, mais le concernant lui, je dirais directement, face à tout cet éveil, à cet élan, je dirais, national. Et ici, à terme, cet homme, justement, devra faire face à la clameur, je dirais, des Français, à la clameur véritablement. On parle de vindicte populaire. Et ici, finalement, à force d'aller nous dire et de nous demander d'aller le chercher, comme il a très bien pu nous le dire, eh bien nous avons ce corbeau qui s'abat directement sur ce lézard. Et donc le corbeau ici, est-ce que ce corbeau finalement représente le peuple français? Et ici on nous répond oui, hein. Ok. Donc c'est lui qui va être contraint de toute façon, oulala, ça va vite là, et qui sera dans le... Il y a une forme de dépérissement total aussi, hein, de grande fatigue. On voit bien que c'est quelqu'un qui est véritablement en proie à des incertitudes, et tout est fait justement pour nous maintenir dans un état d'accablement, alors que finalement cet accablement ici finira par se retourner directement contre lui. Ok, donc ici on est bon. Tac, ici pour le Béline c'est ok, et on va regarder directement, on va faire un carré 9 avec l'oracle des deux roses. Alors l'oracle des deux roses ici, par rapport donc, touc, on va regarder ce que l'on peut justement nous dire. Bon, alors est-ce que ici, qu'y a-t-il finalement à savoir concernant donc l'événement du 8? Donc on est comme ça, concernant l'événement ici, donc concernant cette manifestation, s'il vous plaît. En faveur donc, bien sûr, de ce fameux Frexit. Alors... Ok, j'aimerais en avoir encore une, même 3 autres, non 4, puisqu'on a dit qu'on faisait un carré de 9. Ok, merci. Tac, bon je vous les montrerai, hein, celles du bas, parce que je suis pas sûr que vous puissiez les voir, donc... je vous les montrerai. Ok. Est-ce qu'on les voit? Ah bah si vous les voyez, j'aurais pas cru. Ok, donc tac, celle-ci ici. Ok.
Alors, qu'est-ce que l'on a ici à nous dire par rapport donc au 8? On nous parle d'un écartement, bah ouais, de plus en plus, hein, c'est un écartement qui se fait de plus en plus, je dirais. Il y a vraiment un fossé qui nous sépare, qui sépare le peuple justement de la gouvernance, de la présidence, hein, véritablement. Hein. Il y a un écart qui se fait de plus en plus, et nous sommes bien décidés ici à briser les chaînes par rapport aux organisations justement secrètes. Donc on voit ici l'organisation secrète, bah, c'est tout ce qu'il y a de plus vil, hein, dans ce qui existe, et nous souhaitons briser nos chaînes des organisations secrètes, car ici on subit, on voit un écartement de plus en plus marqué, quelque chose qui est vraiment qui s'écarte de plus en plus, et aujourd'hui une nouvelle dynamique est donnée afin de briser nos chaînes, retrouver une forme d'indépendance, de liberté par rapport à des notions ici qui sont particulièrement viles. Ici, bon, on a l'intention, en même temps, est-ce que cette intention de... Alors ici, c'est intéressant de se dire que finalement, on nous parle de l'intentionnalité. Nous avons l'intention, effectivement, de briser les chaînes, de nous libérer de l'oppression, justement, de tout ce qui est acté, des intentions de l'organisation secrète, qui creuse un écart de plus en plus important entre deux réalités, c'est-à-dire la leur et la nôtre, mais en même temps, ici, l'organisation secrète a peut-être l'intention de pouvoir briser les chaînes, donc il y a peut-être une autre dynamique qui se met en place afin de rapporter un semblant, je dirais, de bien-être, un semblant de... Mais ici, ça peut faire partie du plan finalement, c'est-à-dire que au lieu d'être contre nous, il pourrait très bien être avec nous afin de pouvoir mieux nous manipuler. Ici, on nous parle de quoi? De la santé et du bien-être. Ok. Bon, nous, de toute façon, nous avons l'intention, en même temps, de retrouver notre propre santé, de nous refaire une santé. C'est-à-dire, ici, brisons les chaînes afin que la France puisse se refaire une nouvelle santé et se débarrasser de tout ce qui est de l'ordre des intentions, justement, liées à l'organisation secrète. Ici, on nous parle de l'anatomie, hein. Au niveau de l'anatomie, santé, bien-être, brisons les chaînes. Bon, là, on nous parle aussi de toutes les résultantes hein, qui étaient au niveau je crois qu'un certain nombre de personnes, heureusement d'ailleurs, hein, ont compris les réelles intentions qui étaient derrière tout ce que nous avons vécu ces dernières années. Et on nous dit ici qu'il est véritablement temps de donner de l'importance, de donner de la force à nos actions afin de pouvoir briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers des organisations ici secrètes. Bon, il y a de la coopération en même temps. Ici, on nous parle de la coopération. Bon, on l'avait tout à l'heure aussi par le rassemblement. Et là, on a véritablement ici... cette union, hein, la force, là on sait que de toute façon c'est explosif, hein, c'est la poudre explosive, et là on a l'emprise et le bonimenteur, donc c'est-à-dire que l'organisation secrète ici, on est sous emprise totale. Ici, la santé et le bien-être, est-ce que justement on nous parle peut-être d'une forme de changement de stratégie de la part de nos adversaires afin de pouvoir mieux nous contrôler. Et ici, est-ce qu'il y a une forme d'emprise? Non. Ok. Ce que j'aimerais savoir ici, par rapport à la poudre explosive, on voit ici qu'on nous parle de la parole. Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être des messages subliminaux ou des mots, des phrases codées comment je pourrais dire ça, qui invitent précisément à passer certaines personnes à l'offensive afin de ramener et de maintenir la France dans le chaos.
Ok, est-ce que vous pouvez ici me confirmer qu'il y a bien des messages subliminaux, des phrases ou des mots codés avec une coopération justement, c'est-à-dire avec des personnes qui attendent juste que ces mots soient prononcés afin de passer justement à l'action. Ok. Donc ici on nous dit oui. Est-ce que ces personnes seront présentes sur donc la manifestation du 8 juillet? Ici, on me dit non. Et en même temps, les guides m'invitent à regarder de plus près, à savoir que brisons les chaînes face à leurs intentions, car finalement la seule chose qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir faire exploser véritablement qui nous sommes, au détriment de notre bien-être. Or, ici, il est question d'un écartement par rapport à l'emprise. On souhaite se sortir véritablement de cette emprise des organisations secrètes, pour lequel il y a encore de la coopération, une coopération bel et bien existante, et ici au service même à travers des mots, à travers des phrases, à travers des messages subliminaux, afin de passer précisément à l'action. Ouais, je sais, ça peut sembler complètement surréaliste, mais c'est bel et bien ceci qui se passe aujourd'hui. Voilà ici donc ce que nous pouvions dire avec l'oracle des deux roses pour aujourd'hui. On va terminer avec donc les mots de Suzy Sen. Tac, j'aimerais les mettre comme ça de façon à ce que vous puissiez les voir. On nous parle de quoi pour le 8? On nous parle de domicile. Ok, qu'est-ce qui se passe au domicile? Les domiciles ont accepté quoi? Le silence. Tiens, c'est domicile du silence. Attendez, je viens de comprendre quelque chose. Est-ce qu'ici, le silence en lui-même indique un silence presque suspect du domicile, c'est-à-dire ici de la serre carnivore? Oui. Ok. Et c'est un grand oui. Qu'est-ce que ici on peut nous dire d'autre? Il y a de la fidélité, hein, nous sommes fidèles à qui nous sommes, nous sommes fidèles à nos valeurs. Et on nous parle d'un accident. Bah ouais, face à l'accident, hein, un accident au domicile. Ok, cet accident ici, est-ce que il fait référence à éventuellement un accident qui pourrait se produire lors de la manifestation du 8? Et ici, on me dit non. Domicile, accident, est-ce que il s'agit d'un accident qui aurait lieu au domicile, c'est-à-dire un accident qui aurait lieu précisément auprès de, au palais, hein, tout simplement, quelque chose d'accidentel? Non plus. Alors je vois pas trop ce que tu veux me dire. Est-ce qu'ici vous me parlez justement des valeurs morales, de nos valeurs morales, qui ont été plus qu'accidentées? Qui se sont trouvées véritablement dégradées. Ok, donc là, merci. Finalement, c'est aussi un défilé pour notre propre souveraineté nationale et non plus ok, merci. Au niveau du silence, on nous parle de quoi? De conscience. Ils ont accepté en conscience de faire silence. Eh bien,
Et là, il y a du repos. De toute façon, il y a quelque chose hein, qui conduira au repos. Conscience du repos, silence, conscience, repos. Ok. Et ici, on me parle de la magie. Hein. La magie qui est bel et bien présente actuellement. Hein. Ici, est-ce que justement, on me parle aussi de magie noire par rapport à une forme d'envoûtement dont serait euh, ou l'utilisation de la magie noire sur la France? Oui, ok. Est-ce qu'ici il y a quelque chose d'accidentel par peut-être l'utilisation de la magie noire qui aurait pour résultat de mener précisément et de mettre Vaseline Ier au repos? Oui. Est-ce qu'il en a conscience qu'à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler? Non. Il n'a pas conscience de ça. Est-ce qu'il a conscience que la situation est en train de totalement lui échapper et serait hors de contrôle? Oui. Ok. Et là, on a quoi au milieu? Bon, message. Silence, message, accident. Ok. Le message ici, est-ce que vous faites référence aux slogans peut-être qui seront scandés lors de la manifestation? Non. Est-ce qu'il s'agit finalement d'une référence à un non, comment, à une fin de non-recevoir de la part du chef de l'État par rapport, donc par rapport aux manifestations, aux messages? Ok. Est-ce que Vaseline Ier pourrait s'exprimer prochainement, justement, face aux Français lors d'une déclaration? Est-ce qu'ici, merci. Est-ce qu'ici ces déclarations pourront encore susciter des émeutes ou susciter une montée encore de la violence en France, comme on a pu le voir ces jours derniers? Oui. Ok. Bon, bah c'est à suivre. Hein. Mais en tous les cas, cette manifestation ici aura bel et bien lieu, ce qui est plutôt donc une excellente nouvelle pour nous. Et puis les messages que nous avons pu avoir sont des messages, je dirais, relativement positifs. Et en même temps, on voit bien que ça va pas changer forcément du jour au lendemain, qu'il faudra du temps encore. Il faut qu'on fasse preuve en même temps. Je sais que c'est facile à dire de patience et que la patience en même temps a des limites. Mais voyez ici que les choses bougent favorablement, je dirais, en notre faveur. Même si bien sûr, il n'a pas encore été jusqu'au bout de ses propres envies. On voit que de toute façon, il sait que la situation est en train de totalement lui échapper et qu'il ne pourra strictement rien faire si ce n'est compter sur les personnes ici, presque endoctrinées et qui attendent juste un message, qui attendent juste ici des mots, des messages codés, des messages subliminaux afin de passer à l'offensive pour continuer justement de mettre le pays à feu et à sang, c'est-à-dire que lui-même aujourd'hui prend un mal et un plaisir à utiliser
utiliser une forme de magie noire ici, ou fait appel à la magie noire, afin de ramener ici, je dirais, de continuer ces intentions négatives, ces pensées, ce préjudice pour nous. Et bon, on voit bien que ce mec n'est pas tout seul non plus dans sa tête. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer donc la petite cloche afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.